Kenneth. Madame Le Dain. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. J'aurais une question par rapport à tout ce dont on parle là. Il y a d'abord, je trouve la réaction du ministre de l'Agriculture extrêmement saine, de se dire qu'au terme du processus, on ira jusqu'à se poser la question globale des protocoles d'autorisation des OGM. Et je trouve que vraiment, ça pose des choses dans les bons termes. Sur un plan... Parce qu'au fond, on est sur des questions qui sont entre l'usage alimentaire et la toxicité, et on ne sait pas très bien s'il faut utiliser les normes de toxicité médicale ou s'il faut utiliser les normes d'alimentation, et auquel cas il faudra peut-être aussi aller jusqu'à se poser la question de tous les ferments et autres micro-organismes qui servent à fabriquer beaucoup de choses aujourd'hui dans le monde alimentaire qui est le nôtre. Donc le champ que vous avez ouvert est extrêmement vaste. Pour autant, il n'en reste pas moins que je pense qu'il faut aussi, dans des études aussi importantes que celle-là, rentrer dans le cadre des standards internationaux. Et les standards internationaux de recherche, par exemple, devraient pouvoir concerner la taille des lots, le nombre de lots, la nourriture des rats, la formulation du glyphosate dans telle ou telle alimentation que vous avez pu fournir en matière de Roundup, puisqu'apparemment les formulations n'ont pas été les mêmes selon les lots. Donc on est sur une population de 200 rats par lot de 10. Je crois qu'effectivement là, il me paraîtrait nécessaire, en tant que scientifique de la recherche publique que vous êtes, que vous mettiez à disposition et très clairement l'ensemble de vos données, et notamment les données unitaires. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui vous est un petit peu reproché par les collègues. Et votre réaction tout à l'heure a été de dire « je le mettrai quand j'aurai accès aux données de la mise à disposition des cultures ». Je pense que ce n'est pas le bon raisonnement. Donc on ne peut pas, en tant que scientifique, pour faire avancer la science, pour faire avancer la pensée, il faut mettre ces données sur la table. Et c'est comme ça qu'on peut être dans un débat contradictoire et être le contradicteur reconnu et apaisant. Et je crois que c'est votre ambition. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, il est nécessaire que vous mettiez vos données sur la table et de ne pas le mettre en contrepartie de la mise sur la table d'autres données. Parce que les autres données, pour faire progresser le droit, pour faire progresser le savoir, la science, la compétence et l'expertise publique, vous devez, après avoir fait une telle mise à plat aussi spectaculaire, vous devez mettre vos données sur la table. C'est ce qui s'est passé, souvenez-vous-en, par Revue Nature il y a quelques années sur la mémoire de l'eau, qui a été une publication tonitruante et qui a effectivement ouvert la polémique et permis de mettre à la controverse scientifique les données et d'aboutir au fait qu'il n'y avait pas de mémoire de l'eau, de la même manière que Madame la Présidente vient de le souligner, que la question de la vitesse de la lumière a été, face à beaucoup d'expérimentations mises sur la table, donnée à voir à l'ensemble de la communauté scientifique et donc invalidée. Moi, il me semble que vous êtes sur un processus, sur une prise de position très forte avec un vrai courage et qu'il faut aller jusqu'à mettre les données sur la table sans mettre en contrepartie le système public aujourd'hui, mais pour le faire évoluer, avancer. Mettez vos données sur la table. Merci.